Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne YouTube que j'ai enfin décidé de lancer. Pour mes proches, je vous dis coucou. Vous savez que j'apprécie pas de montrer mon visage pour le moment. Peut-être que je le ferai à plus ou moins long terme. En tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout mon délire. Je n'ai pas du tout envie de faire ça. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur ma page Tarot du Soleil, sur Instagram Tarot du Soleil. La petite photo en rose que vous avez, vous la retrouverez sur Insta et sur Facebook pour pouvoir vous repérer. Je vais donc faire un tirage sentimental et je risque très certainement de faire deux vidéos aujourd'hui. Donc je publierai deux vidéos pour le tirage sentimental pour les personnes qui sont célibataires et les personnes qui sont en couple. Donc je vais commencer tout de suite à faire deux tas. Vous prendrez un petit peu celui qui résonne en vous. Je vous rappelle tout de même que si vous n'êtes pas bien moralement, que si ça ne va pas, que vous sentez que vous avez une dépression, que je vous conseille très fortement de vous rapprocher de professionnels. Ces tirages, ce sont des tirages généraux, ce ne sont pas des tirages personnalisés. C'est simplement pour vous apporter des indices et vous aiguiller dans certaines directions. Je vais tenter de rester dans les futurs tirages que je ferai sur cette chaîne le plus positif possible. Je vais essayer d'interpréter même les cartes négatives en positif. Je rappelle aussi que je ne fais pas les tirages pour les personnes qui sont mineures. Je ne fais pas non plus les tirages pour la santé. Je vous le dis, en plus personnellement, je me suis fait peur deux, trois fois avec des tirages qui relataient de la santé et de la vie d'une personne. Donc je ne le fais pas pour des personnes que je ne connais pas. Je préfère éviter. Je commence tout de suite. Je m'absenterai 30 secondes après pour vous mettre des pierres pour que vous puissiez faire le choix de votre tas, hormis que si vous avez déjà une idée de ce que vous allez choisir. Mais voilà, on commence tout de suite et puis restez avec moi. Alors, nous allons donc commencer à faire... Ah, une carte qui saute déjà. Ah, on va le garder. On va le garder, on va le garder. Je vais enlever ceci. Alors, je vais prendre 4 cartes. Allez. Ça, ce sera donc le premier tas. Et pour le second, hop, ça, ce sera donc le second tas. Je vais les réserver sur le côté. On va prendre ensuite l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus d'informations pour les tirages donc sentimentaux pour les personnes qui sont donc célibataires. Quelles sont donc les énergies en ce moment pour les personnes qui sont célibataires? Alors, on commence tout de suite. 1, 2, 3, 4. Hop, pour le premier tas. On rebat donc pour le second. Vous allez rire. Pour le second tas. Alors, on a déjà deux cartes qui sont tombées. Je vais les réserver et j'en tire encore une et deux. Et j'ai bien envie de prendre... Je vais utiliser l'oracle de Béline qui sera donc pour avoir un petit peu les conseils et éventuellement on va voir voilà, quelle est l'énergie du moment sur le premier tirage, sur le deuxième, sur l'oracle des miroirs, quelle est l'énergie à venir et éventuellement donc les conseils que l'on vous donnera pour ces jours à venir.
4 et je rebats donc les cartes pour 1, 2, 3 et 4. Allez. Alors, je pose donc mes 2 tas et je reviens tout de suite pour l'objet qui vous aidera à choisir. Donc, je vous retrouve avec ces 2 pierres. Nous avons une magnifique labradorite pour le choix 1 et une très belle cornaline que j'aime beaucoup et que j'ai récupérée il n'y a pas très longtemps. Donc, si vous suivez mon Instagram et mon Facebook et mon TikTok, vous avez très certainement vu donc ces pierres dernièrement. Donc, on a le choix 1 avec la labradorite et le choix 2 avec la cornaline. Je vous laisse faire votre choix parce que je vais essayer sur les vidéos de pouvoir vous mettre des liens directs par rapport au temps. Donc je vous laisse faire le choix et on commence tout de suite. Alors, je réserve le tas avec la cornaline. On va prendre donc la labradorite et on va commencer donc avec votre énergie du moment pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quelles sont voilà, vraiment les énergies du moment. On suit donc avec ce qui peut éventuellement se passer dans pas très très longtemps et sur les conseils que l'on peut vous donner. Alors, on commence tout de suite. Donc, on avait la carte de l'arbre, la carte de la famille. C'est celle qui est tombée tout à l'heure quand j'étais en train de battre le jeu. Donc, même si vous êtes célibataire, visiblement, vous avez une famille qui est très proche de vous et qui vous soutient, avec qui vous discutez beaucoup, puisqu'on a les petits oiseaux dans l'arbre, donc il y a beaucoup de communication, vous échangez beaucoup par rapport à ça. Je pense aussi surtout que ça sous-entend que vous êtes quand même préoccupé par cette vision que vous avez de la famille et que vous n'arrivez pas à construire pour le moment. Mais on a la carte du trèfle, on a la carte de la chance, donc ne vous inquiétez pas non plus, il n'y a pas de raison que la bonne personne ne rentre pas, surtout que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc il est fort possible que sans vous en rendre compte, il y ait quelqu'un déjà qui vous ait remarqué. Alors faites attention tout de même aux personnes toxiques. Alors je vois qu'on commence de suite... Je vois qu'on commence de suite avec les cartes qui sont négatives. Alors j'espère aux personnes toxiques. Je serais tentée de dire quand même que ce tirage est vraiment pour vous et est ciblé pour vous. Faites attention à ce que ça ne devienne pas toxique de penser à tout ça. Je me demande si c'est pas ça en fait qui ressort dans ce serpent, si c'est pas vous qui êtes en train de vous gaver de toxicité à vous prendre la tête par rapport à ça, en fait, à trop y penser. Alors, quelles sont les prédictions qu'on va nous donner là? Alors, je vois une séparation qui, je présume, si elle sort dans le jeu, c'est qu'elle doit être relativement récente, cette séparation. Eh bien, la chance, alors ça, on dirait que c'est fait exprès. J'ai sorti ces 2 cartes l'une au-dessus de l'autre. Donc que ce soit actuellement ou dans le futur, vous conservez votre chance. Alors ça, c'est quelque chose... Je ne devrais même pas être étonnée parce que ça m'arrive tout le temps de faire des trucs comme ça. Alors, nous avons... Ça revient un petit peu avec cette carte-là au final. Nous avons une carte de réunion. Alors, peut-être une proposition de sortir. Peut-être justement les conversations aussi que vous avez avec vos proches. Mais là, je sens la réunion avec la carte de la séparation. Quelqu'un qui revient que vous connaissez déjà. Alors, c'est vraiment ça, c'est vous. Hein. Ça, c'est vous. Alors, en plus, la carte en elle-même, c'est une dame. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est une dame qui avance de ce côté, mais regarde de ce côté. Donc, sur ce jeu-là, c'est une dame qui sort en dernier, mais qui regarde tout ce qu'il y a avant. Donc je pense que c'est dans un futur très proche, il y a une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous vous êtes séparés, qui va revenir vous parler, vous demander d'avoir des explications.
Et ces retrouvailles sont clairement sous le signe de la chance. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on parle de stérilité, de méchanceté, des émotions et du hasard. Alors, la stérilité, la méchanceté, alors l'eau, le bateau ici, signifie les émotions qui sont fluides, les émotions qui se déversent. Alors, peut-être que, étant donné que c'est au-dessus de la séparation, il y a eu une séparation qui a été quand même relativement conflictuelle, mais qui est restée sans explication. Une personne, la carte de la stérilité est sortie, donc je pense que c'était une dispute qui est restée sur quelque chose de stérile. Vous n'avez pas pu vous expliquer, vous n'avez pas eu d'échange vraiment avec cette personne, hormis de chacun, ben, ça envoyait un peu des mauvaises choses dans les dents. Beaucoup de fluidité des émotions, donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions, de regrets, de remords, beaucoup de choses par rapport à la réunion. En plus, les émotions sortent sous la carte de la réunion et de récolter ce que vous avez semé. Donc clairement, vous récoltez de cette séparation un petit goût d'amertume. Je pense que c'est ce petit goût d'amertume et ce goût de venin qui vous reste dans la bouche par rapport à cette relation. Mais voilà, le hasard va faire les choses et la personne le hasard, en plus, on sort le hasard avec une fleur qui ressemblerait étrangement au trèfle. Et là, cette fois, la carte sort en dernier. Donc là, vraiment, au milieu de tout ça, il y avait la chance qui sortait. Là, c'est vraiment à la fin pour vous dire que la chance vous suit, elle vous suit. Elle va peut-être mettre un petit peu plus de temps pour revenir, mais le hasard fera bien les choses. Il y a une possibilité éventuellement que soit si vous habitez par exemple au même endroit, que vous vous recroisiez. Si vous n'habitez pas au même endroit, éventuellement, si on a, vous savez, on a tous une petite musique en commun, on a tous un souvenir basé sur quelque chose, ou je pense que de votre côté ou du côté de cette personne, il va y avoir un déclic et d'un coup la personne va se dire il faut que je revienne, il faut qu'on s'explique. La personne me manque beaucoup de remords et beaucoup de regrets. Je vois que cette séparation reste quand même toxique pour vous deux. C'est une séparation qui vous a laissé vraiment un goût d'amertume à tous les deux. Donc vous êtes vraiment clairement sur un renouveau, sur quelque chose qui est en train de repartir et qui est entouré par la chance. Alors pour les personnes qui veulent éventuellement avoir un petit peu plus de détails sur cette personne qui revient, et si éventuellement ça peut vraiment donner quelque chose, n'oubliez pas tout de même que même si c'est sous le signe de la chance, ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là, ça va marcher avec elle. Ça veut simplement dire que même si ça ne marche pas, au moins vous aurez tenté le tout pour le tout, vous repartirez sans regret et ça ira beaucoup mieux. Gardez-le en tête, gardez quand même en tête que ça ne veut pas forcément dire ça. Pour les personnes qui veulent éventuellement avoir des détails complémentaires, n'hésitez pas à regarder mon adresse mail, à aller sur ma page Facebook pour prendre rendez-vous directement ou à me faire un petit commentaire, un petit si. On passe donc au deuxième. Et voilà, j'ai rangé ma table. On passe donc au deuxième avec notre jolie cornaline et nous allons voir donc les énergies du moment, ce qui vous attend ensuite, en sachant que je ne vais pas très très loin, donc c'est un futur relativement proche. Hein. Et les petits conseils, les petites informations qu'on peut avoir en plus. Allez, top départ. Alors, on commence tout de suite avec le château. Donc, c'est rigolo, la toute première vidéo que j'ai publiée, cette carte était déjà sortie. Donc, il y a une notion de papier, de quelque chose comment dire, d'administratif, mais surtout le fait que vous restiez en haut de votre tour, que vous avez une vue d'ensemble de la situation, que vous regardez sereinement, parce qu'il y a quand même un certain confort, donc je pense que vous regardez les choses relativement sereinement, qu'il n'y a peut-être pas forcément d'angoisse. On sort la carte du hasard, mais décidément, ces cartes, dans l'option 1, on avait la carte du hasard en dernier, et là, elle sort ici, ben oui, à défaut d'avoir pris la chance, puisque dans le tirage, dans l'option 1, vous nous avez volé les cartes de la chance, donc il a fallu qu'on trouve un autre moyen. Alors, je pense que la situation actuelle vous donne la chance de pouvoir être en position d'observateur. Vous êtes une personne qui est... ah voilà, c'est exactement ça. Donc là,
On tire la carte du choix, comme vous pouvez le voir. Il y a deux portes, deux possibilités. Vous êtes actuellement célibataire, mais il y a déjà deux personnes avec qui ça pourrait... Il peut y avoir quelque chose. Et vous avez la chance de pouvoir regarder ça vu du dessus. Vous avez deux personnes qui vous courtisent, donc ça reste quand même relativement agréable. Hein. On est dans un château, on est servi, on est bien entouré, les personnes sont aimables, elles font tout pour nous séduire. Donc vous avez la possibilité de pouvoir prendre votre choix en toute tranquillité, si je peux dire. Et vous allez le prendre. Vous allez le prendre très rapidement. Il va y avoir un élément décisif qui va vous faire prendre cette décision-là très, très rapidement. Très rapidement, il va y avoir quelque chose qui va faire que... Alors, on a la carte donc de la sexualité. Donc oui, clairement, il y a une union, il y a une décision qui est prise. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est pas l'union, c'est pas forcément le mariage, hein, mais c'est vraiment l'union, l'engagement. Voilà, ça représente surtout l'engagement. Donc, on a clairement un engagement physique et avec la bague émotionnelle. Et même au-delà de ça, ça reste quand même quelque chose, ça sera officiel, ce sera quelque chose d'officialisé. Alors, on a une carte d'enfermement. On va voir un peu ce qu'il y a après. Une carte de compromis. Et une carte de fatalité. Alors, je disais justement que je n'avais pas envie d'être négative, mais là, j'ai l'impression que vous allez peut-être pas être sûr d'avoir pris la bonne décision. Bon, la fatalité des choses, c'est... Même si la carte en elle-même n'est pas très jolie et qu'elle peut faire peur, elle parle quand même de destinée. L'enfermement et le compromis, il y a peut-être aussi, même si la carte en elle-même, elle paraît négative, le fait de dire que vous allez vous enfermer ensemble dans votre cocon, vous allez profiter vraiment de vous découvrir tous les deux, que vous allez, alors là, la carte de compromis, il y a une négociation, une conciliation, donc de trouver ensemble un certain équilibre. Peut-être l'un de vous deux a un peu plus peur de l'engagement, d'où le truc de l'enfermement, parce que ça va peut-être aller trop vite, tellement ce sera émotionnellement fort. Et vous allez trouver un accord pour vous dire, bon, on va prendre le temps, les choses se feront doucement. Alors, on a une carte de procès, une carte des pensées de l'amitié, on a une élévation et on a une entreprise. Donc, vous allez entreprendre avec cette personne une élévation spirituelle. Je suis désolée, je pense que le tirage est quand même relativement négatif parce qu'on a la carte des procès. Donc je pense qu'avec l'enfermement, les compromis, il va y avoir quand même... Faites attention à ce que vous ne regrettiez pas votre choix ou à ce que, comme il y a l'amitié à côté, le fait que des proches vous disent t'as pas pris la bonne décision, cette personne elle est pas... il y a quelque chose qui va pas, ou tu es pas pareil, on te voit plus, ou... Il y a un blocage qui se crée de cette décision. La décision que vous allez prendre, prenez vraiment le temps de bien y réfléchir parce qu'il y a quand même un blocage par rapport à ça. Mais il y a quand même la carte de l'élévation et de l'entreprise. Donc vous avez tous les outils en main. Il risque peut-être d'y avoir au début comment dire, un petit passage où vous allez avoir des doutes, où vous allez être pas bien, mais on finit quand même sur la carte de l'élévation et de l'entreprise. L'entreprise, c'est quand même la carte avec tous les outils, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut en main pour cette élévation, pour pouvoir monter en haut de cette pyramide qui a déjà l'échelle en bas, quoi. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour arriver à monter, et vous avez, donc là vraiment en plus cette carte, voilà, c'est vraiment pensée et amitié, et juste après la carte des procès. Donc je pense que faites attention dans la carte des pensées de ne pas être trop... si vous doutez de vous, de ne pas trop juger négativement cette personne sur certaines choses que l'autre va pas savoir, va y aller à tâtons parce que vous êtes en train de vous découvrir. Donc je pense que voilà, il faudrait que vous vous laissiez quand même une chance et que vous gardiez cet esprit que vous aviez par rapport à la chance et au hasard. Il y a cette union qu'il y a, cette association qu'il y a, de garder quand même cet œil d'une vue d'ensemble. D'ailleurs, on vous dit, l'élévation, de remonter encore tout en haut de la pyramide pour garder cette vue d'ensemble. Donc, prenez le temps quand même de prendre votre décision. Je pense quand même que ça va arriver relativement rapidement, parce qu'entre la carte du choix, la carte de la chance, cette bague qui sort de suite dans la situation, dans
le tas des cartes qui sont pour la situation actuelle, la sexualité qui sort en première carte de suite après, je pense que c'est quelque chose qui va aller relativement rapidement. Ce sera très très fluide et ce sera relativement rapide. Eh bien, c'est pour moi l'heure de vous laisser. Je vous dis à tous un grand merci d'avoir été présents pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Facebook, sur TikTok ou autre si vous avez envie que je fasse des tirages un peu particuliers, hein, des tirages qui pourraient vous intéresser à regarder, que je puisse mettre en place ce genre de tirage. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt et puis bonne journée.